sommes réunis aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques de l'année liturgique C. Le ressuscité continue de réjouir le cœur de ses disciples. Il continue de nous visiter, il continue de nous nourrir de sa parole et de son pain. Le Christ est ressuscité est l'espérance de notre vie. Il est le chemin, il est la vérité et c'est celui qui nous remet dans la relation intime avec notre Dieu le Père. Au courant de cette Eucharistie, demandons-lui de se manifester davantage dans notre vie, de nous accompagner et surtout de nous manifester sa miséricorde et son amour comme il l'a fait à l'endroit de Saint Pierre à qui il a demandé 3 fois s'il l'aimait. Mes frères, mes sœurs, avant d'entrer dans la pleine célébration de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Continuons avec le Kyrie. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, en pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres comparaient devant le grand conseil. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner les noms de cet homme-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous les sangs de cet homme? Pierre, avec les apôtres, répondit alors, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui chef, le Sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon de ses péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. On interdit alors aux apôtres, après les avoir fouettés, de parler au nom de Jésus, puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Bien, frères et sœurs, ainsi nous parle le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les psaumes, la réponse est « Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves ». Nous allons chanter avec la chorale. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter
a changé mon deuil en une danse. Mes amis funèbres apparurent de joie. Que mon cœur ne s'éteise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. La deuxième lecture, elle est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des millions, des centaines de millions. Ils criaient à pleine voix, lui, l'agneau immolé. Il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre et sur mer. Tous les êtres qui s'y trouvaient proclamaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent pour l'adorer. Ainsi nous parle le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons l'évangile de Saint Jean au chapitre 21e, du 1er au 19e verset. Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appela, « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons.
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et leur donne ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Mais bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, une fois de plus, shalom et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce 3e dimanche du temps de Pâques. L'apparition du Christ à 7 de ses disciples dont les noms ont été mentionnés dans l'évangile de ce jour sur le lac de Tibériade marque une étape importante dans la croissance de la foi pascale. Comme le Père avait envoyé son Fils dans le monde, ainsi le Seigneur Jésus va-t-il envoyer ses disciples en mission. La surabondance dont nous avons entendu parler, surabondance de la pêche sur les lacs, est la vivante parabole d'un apostolat auquel le ressuscité donnera toute sa fécondité et dont Saint Pierre, en raison de son amour tout particulier pour son maître, assumera la responsabilité ultime. Comme les apôtres, les disciples, retournaient à leur filet après la tragique épisode de la Passion, la croix et la mort du Seigneur, nous sommes, nous aussi, parfois tentés
de perdre l'espérance après une tragique épisode dans notre vie. Et si notre foi en la résurrection n'était qu'une illusion religieuse, nous nous posons parfois cette question. Si le Christ n'habitait plus son Église trop fragile, cette Église trop établie, cette Église qui est figée sur la défensive et si peu portée aux audaces apostoliques, la tentation n'est-elle pas dans ce cas de revenir comme les apôtres aux seules tâches quotidiennes, si solides et si rassurantes dans leur banalité? À moins que nous ne nous organisions en un ghetto chrétien, loin de ceux qui pourraient ébranler nos certitudes, pour y rêver avec nostalgie de l'église de jadis, où la foi allait de soi, où la religion régissait la société. Eh bien non, mes frères et sœurs, quelqu'un est là, sur les rivages de ce monde, plus agissant et plus personnel que jamais. Et il m'appelle, il t'appelle à jeter le filet. Je n'arrive pas toujours à l'identifier dès la première rencontre. Les apôtres n'ont pas pu identifier le Seigneur à première vue. Je n'arrive pas toujours à identifier le Seigneur, mais il est là. Le ressuscité, l'Emmanuel, est toujours là présent. Il est présent au cœur de nos vies, comme nous l'avons chanté dans le chant d'entrée aujourd'hui. Il est là au cœur de nos solidarités humaines et professionnelles, dans notre vie de croyants insatisfaits qui cherchent la vérité, dans notre vie de croyants insatisfaits d'une foi qui n'agit pas, dans les engagements de ceux qui cherchent la vérité, qui aiment et qui pardonnent, qui luttent pour un monde meilleur, un monde plus juste. Le Seigneur est là présent dans nos vies, surtout dans ce repas que nous partageons en mémoire de lui, ce repas appelé l'Eucharistie. Il est là toujours présent pour nous préparer au retour nécessaire sur terre, où il viendra nous prendre avec lui pour vivre avec lui dans l'éternité. Mais alors une question se pose avec acuité. Et si nous avions l'audace de nous jeter dans l'eau, jeter les filets, bien chers frères et sœurs, je pense que l'épisode que nous avons écouté dans l'évangile de ce jour devrait ragaillardir notre espérance et notre foi en Jésus-Christ. Il est toujours là présent. Nous avons écouté la réinsertion ou le rétablissement de Saint Pierre apôtre dans ses fonctions de guide, du leader de la communauté chrétienne naissante. Nous nous rappellerons que la nuit même où le Seigneur fut livré, Pierre le renia 3 fois. Et voilà que le Seigneur redemande encore à Pierre de confirmer ou de réaffirmer son amour et sa foi. Lorsque la foi dans le Seigneur devient l'expression de l'amour. Un amour intime, un amour au-delà de tout. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà ce qu'il a demandé à Pierre. En lui manifestant sa miséricorde et son amour, pour les 3 fois qu'il a renié, le Seigneur demande à Pierre de se convertir. L'expression de l'amour de Pierre deviendra l'expression de sa foi dans le Christ et son engagement à se mettre à la suite du Christ
pour paître les brebis, pour conduire l'Église de Dieu. Pierre est devenu le symbole. Pierre est cet apôtre qui exprima d'une foi profonde son amour au ressuscité après l'avoir renié. Il peut arriver dans notre vie que nous renions le Seigneur lorsque nous faisons face aux difficultés de la vie, lorsque nous ne savons plus comment changer le rythme de nos vies. Parfois, nous oublions que le Seigneur est là. Nous le renions, nous lui tournons les dos. Mais le Seigneur nous offre encore cette chance. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Aimes-tu le Seigneur plus que les autres? Il n'est pas question ici de comparer ton amour à ceux des autres. Mais ton amour, s'il est tellement profond, tu te mets en ta tête que le Seigneur est au-dessus de tout. Il transcende tout amour et toute relation humaine. Bien, chers frères et sœurs, que cet amour du Seigneur puisse continuer à nous guider, à nous ragaillardir, à nous donner l'espoir, à nous donner la joie et la force, le courage de le suivre. Nous aussi, comme le Seigneur a dit à Saint-Pierre, nous nous mettrons à sa suite. Suis-moi, dit-il à Pierre, après avoir écouté sa profession de foi. Sommes-nous prêts et prêtes à suivre le Christ, malgré les difficultés de notre vie que nous rencontrons? Le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, nous allons professer notre foi, qui est au fait aussi l'expression de notre amour envers le Christ, envers son Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous allons maintenant apporter au Seigneur nos prières de louanges et de demandes et surtout notre réaffirmation de notre amour envers lui. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour l'Église universelle, pour son pasteur, le pape, pour les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux qui ont la responsabilité sur les autres, responsabilité de conduire et de diriger, que le Seigneur puisse leur donner le courage, les forces nécessaires pour pouvoir mener à bonne fin leurs tâches confiées. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les leaders politiques, ceux qui ont la charge de conduire et de diriger leurs pays respectifs, surtout en ces temps difficiles où nous faisons face
aux guerres ainsi qu'aux menaces de guerre partout dans le monde. Que le Seigneur puisse inspirer ses dirigeants civils et politiques et militaires afin qu'ils puissent rechercher en toutes choses la paix, parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour les missionnaires et ceux qui continuent à travailler dans le champ de l'évangélisation de la bonne nouvelle auprès de leurs frères et sœurs, afin qu'ils puissent trouver dans le Seigneur leur foi et leur inspiration, mais aussi dans les moments difficiles, après avoir travaillé comme ici dans le pays où nous nous trouvons au Japon, ou parfois après plusieurs tentatives ou plusieurs sueurs versées, on n'arrive pas à trouver un seul baptême. Que le Seigneur puisse nous aider à ne pas nous décourager, à continuer à jeter les filets là où nous pourrons attraper du poisson. Au fait, le peuple de Dieu, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour nous tous, que le Seigneur puisse nous donner les forces nécessaires, qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse se montrer dans notre vie au rivage de ce monde, et que sa présence rassurante puisse nous aider à nous relever et à continuer notre marche dans la foi. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, écoute les prières que nous t'avons adressées dans la foi, comme celles de Saint Pierre et des autres apôtres. Réponds à nos prières, mais aussi à celles que nous n'avons pas pu exprimer par la parole. Tout ceci, nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur
qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Nous le demandons par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec mon esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de toujours, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous, et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis en mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta louange. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, les pains de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Tarsis Kikuchi et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons unir nos voix et nos cœurs pour dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que ton corps et ton sang n'entraînent pour moi ni jugement ni condamnation, qu'il soutienne mon corps et mon esprit et me donne la guérison. Heureux, heureuses sommes-nous, parce que invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a aimés, comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, tenez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Car je suis la vie, et je suis
fils du charpentier. Il travailla 2 semaines, comme l'a fait tous ses jours. Il connaît du labeur de son métier. Il a dit, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. Il a dit, c'est mon sang, prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Jésus-Christ nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Son amour était si fort qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Il a dit, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. Il a dit, c'est mon sang. Prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen. Bien, chers frères et sœurs, avant de donner la bénédiction finale, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire et souhaiter aussi, anniversaire de naissance ou anniversaire de mariage à toutes les personnes qui vont commémorer ces événements au courant de cette semaine. J'aimerais implorer sur chacun et chacune d'entre vous les bénédictions du Seigneur ressuscité, qu'il puisse apparaître dans notre vie comme il est apparu aux disciples qui étaient désespérés. Que le Seigneur nous protège au courant de ce mois que nous venons de commencer. C'est le mois de Marie aussi. C'est dans la tradition de l'Église que nous célébrons, continuant de célébrer la Pâque du Seigneur. Nous nous rappelons que ce mois de mai est aussi un mois dédié à cette dévotion à la Vierge Marie, qui n'est pas Dieu, mais qui a donné naissance au Fils de Dieu. Nous demandons donc à la Vierge Marie, par son intercession comme elle l'a fait lors des noces de Cana, qu'elle puisse intercéder pour nous auprès du Père. Voilà pourquoi nous vous recommandons de réciter votre chapelet, non seulement pour vous-même, mais aussi pour l'Église et pour toutes les personnes qui ont besoin de la miséricorde et des grâces du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et témoignez de la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche.
à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui